De premier recours, sous forme de formation, alors RPIB, entretien motivationnel, que ce soit en présentiel, en visio ou même en ligne. La Coréade, c'est aussi des outils tels que des sites annuaires addictoclick.com et un site de tutoriel addictuto.com. La Coréade, c'est également le portage du CRAG, le Centre Ressources Addiction et Grossesse, qui organise des formations, met en lien le secteur de la périnatalité et le secteur des addictions et organise de façon annuelle un colloque. Et il y a 2 semaines, on était à Biarritz et ce fut une grande réussite. Et puis, bien sûr, la Coréade, c'est aussi des projets innovants, comme par exemple Expérience Animée, qui utilise l'image animée comme média pour la prévention des addictions et des conduites à risque auprès du jeune public, et encore un grand nombre de projets, plus particulièrement des projets autour du tabac. Alors le tabac en France, quelques rappels de chiffres du baromètre Santé publique France et OFDT, c'est 11,4 millions de fumeurs en France dans la tranche des 18-75 ans. Un peu plus d'hommes, 35,8, un peu moins de femmes, 28% et quelques, ce qui en fait tout de même un des pays de l'Europe de l'Ouest où le taux de fumeurs est le plus élevé. En termes de mortalité, on estimait en 2015 à 75 000 décès annuels en lien avec le tabac. Voilà, donc tout ça sont des chiffres assez alarmants. Si on compare au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l'ORS, donc l'Office régional de santé de Nouvelle-Aquitaine, nous donne des chiffres comparables à la moyenne nationale avec 1,1 million de fumeurs parmi la même tranche d'âge 18-75 ans, mais des chiffres aussi un peu plus inquiétants, puisque en ce qui concerne le tabagisme chez les jeunes de 17 ans et le tabagisme chez les femmes enceintes, que ce soit avant la grossesse et jusqu'au 3e trimestre de grossesse, en Nouvelle-Aquitaine, ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne nationale. En termes de morbidité, mortalité, en Nouvelle-Aquitaine, les taux sont à peu près équivalents aux chiffres des autres régions de France métropolitaine, mais quand même avec une disparité selon les départements de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, donc je tiens aussi à partager avec vous d'autres chiffres. Si le taux de fumeurs entre 2010 et 2016 était resté stable au niveau national, dans les suites du plan régional, du plan de réduction nationale du tabagisme, on a pu observer entre 2016 et 2018 une nette diminution significative de plus de 3 points du nombre de fumeurs en France. Donc ça, c'est tout à fait encourageant. Et cette diminution concerne toutes les tranches d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles et socio-économiques. En Nouvelle-Aquitaine, l'ORSA nous signale que sur le taux de fumeurs, 1 sur 2 a envie d'arrêter de fumer. Ça, c'est extrêmement important. Et il y en a même un quart qui a fait un essai de diminution ou d'arrêt du tabac pendant 1 semaine dans l'année en cours. Donc vous comprenez bien que toutes ces personnes-là, elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est dans cette dynamique que la Coréade a mis en place d'autres outils et d'autres projets pour accompagner les acteurs de premier recours dans leur propre accompagnement auprès des personnes qui désirent arrêter de fumer. Alors c'est effectivement des formations, c'est la déclinaison régionale du mois sans tabac, donc Shona est ambassadrice. Tout ça avec le soutien de l'ARS et de Santé publique France, et je tiens à les remercier. C'est aussi au niveau de la Coréade des projets innovants comme PACT, LAST. Alors tout ça, on va vous expliquer au cours de la journée à quoi ça correspond. J'oublie certainement encore des actions tabac, et puis effectivement, ce qui nous réunit aujourd'hui, un colloque annuel Tabakit. Alors le programme d'aujourd'hui, il est particulièrement intéressant, il est
très diversifiés en termes d'approches qui vont vous être présentées, que ce soit au niveau du marketing social ou du développement des compétences psychosociales. Diversité aussi en termes de public, puisqu'on va vous présenter des actions qui sont menées vers les jeunes, vers les femmes enceintes, pour les plus précaires. Diversité aussi en termes de territoire, puisqu'on va vous présenter des actions qui sont expérimentées très localement, comme l'AST qui est actuellement expérimenté sur le territoire du Sud-Bassin, mais qui est voué à être développé dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Également des expérimentations au-delà de l'Aquitaine et même hors France avec une expérience suisse. Voilà, alors vous l'avez compris, la question d'une santé sans tabac, c'est l'affaire de tous les soignants, de façon à ce que toute personne qui désire arrêter de fumer pousse la bonne porte et puisse être accompagnée dans son parcours. Voilà, je vous remercie tous d'être présents ici, tous les participants qui sont venus parfois de très loin, messieurs et mesdames les intervenants, merci d'être ici pour partager votre expérience et votre expertise. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup à Virginie Payou. Alors, encore un petit mot qui va nous être donné cette fois-ci par Erwan, qui monte sur scène. Erwan Hôtesse, qui est chargé de mission pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors voilà, ce micro-là, si vous le voulez. Je crains que Virginie... Non, voilà, je craignais que le micro soit parti. Il est toujours là, tout va bien. Je vous laisse. Bonjour. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Ah oui, c'est bon. Il faut juste que je me rapproche. Voilà. Écoutez, merci à tous de votre présence aujourd'hui dans des conditions qui me paraissent tout à fait respecter les protocoles sanitaires. Merci à la Coréade d'avoir organisé cette 5e journée. C'est un rendez-vous qui est toujours un succès. Je me souviens de précédentes éditions à Angoulême notamment, où ça doit être un lieu d'apprentissage collectif pour monter ensemble nos compétences sur la prévention des addictions et de la lutte contre le tabac. Alors je vais être rapide, juste quelques mots. On est là aujourd'hui, d'une part, parce qu'il y a une politique nationale qui est engagée depuis le début des années 2010, et Virginie Payou a rappelé les chiffres. Depuis 2016, une baisse de quasiment 2 millions de fumeurs en France. Et à mon avis, ce succès, parce qu'on peut parler de succès, même si ça reste à inscrire dans la durée, puisque vous savez, le plan national de réduction du tabagisme dit que le but, c'est d'arriver à des générations sans tabac, à savoir la génération qui naîtrait en 2032. La consommation de tabac serait tout à fait résiduelle à moins de 5% de fumeurs dans la population générale adulte. Et pour arriver à cette génération sans tabac, eh bien, il y a des piliers de cette politique nationale. Je peux en citer 3. Le premier, c'est dénormaliser l'usage du tabac, avec des politiques qui restreignent la visibilité dans un certain nombre d'espaces publics, même si il reste encore du chemin à faire dans cette voie. Le pivot, c'est aussi l'augmentation du prix du tabac, puisque toutes les données internationales montrent que lorsqu'on augmente le prix du tabac, la consommation diminue de manière quasi mécanique, d'autant plus que les hausses sont élevées. Donc la politique, pour l'instant, c'est un paquet de tabac à 10 € cette année, donc on y arrive. Et d'autres pays vont plus loin. Alors, on cite l'Australie, mais aussi l'Angleterre, ont des prix du tabac plus élevés. Alors après, la question, c'est accompagner les populations dans leur tentative d'arrêt, notamment les populations les plus fragiles. La baisse que je viens de citer du nombre de fumeurs concerne l'ensemble des catégories de la population, y compris les populations les plus défavorisées, mais dans une optique de lutte contre les inégalités sociales de santé, tout l'enjeu est de mettre nos efforts sur les populations les plus fragiles, puisque c'est elles qui consomment encore le plus.
Et rien ne serait plus terrible que des catégories sociales supérieures qui aient reçu les messages, se les soient appropriés et arrêtent de fumer, et de l'autre côté, des populations plus fragiles qui n'auraient pas eu accès aux messages, ne seraient pas appropriées et continueraient de fumer. Et donc, in fine, l'espérance de vie serait un facteur d'inégalité important dans la population. Alors, malgré la Covid et les questionnements qui ont pu apparaître, notamment sur comment faire de la prévention dans la période du confinement ou dans la période du post-confinement ou dans cette période actuelle avec le respect de l'ensemble des mesures sanitaires. Tout l'enjeu est de maintenir ces politiques de prévention en les adaptant et en accompagnant les personnes dans toutes les démarches engagées. Au niveau de la prévention, l'enjeu d'action efficace, alors je ne vais pas détailler ce point parce qu'il va être présenté bien mieux que moi aujourd'hui par des intervenants de haut niveau, mais je citerai quand même les programmes fondés sur l'épreuve, les compétences psychosociales, les campagnes fondées sur le marketing social. Alors il y avait un questionnaire qui demandait la différence avec la communication sociale. À mon niveau, je ne la connais pas, donc je vais apprendre quelque chose aussi tout à l'heure. Et bien sûr, le renouvellement de Moi sans tabac dans une édition renouvelée, avec toujours une attention à la lutte contre les inégalités sociales de santé, et puis plusieurs nouveautés, une nouvelle appli Tabac Info Service, des nouveaux goodies dans la pochette, le kit, pardon, Moi sans tabac, et puis aussi une campagne plus ciblée aussi auprès des professionnels de santé, parce que les tests Cali menés par Santé publique France montrent que l'adhésion des professionnels de santé à cette campagne de prévention est variable, et autant, j'imagine que parmi vous il y a des convaincus, autant que ce soit dans son service à l'hôpital ou dans son cabinet en libéral, la place du professionnel de santé dans cette campagne reste à conforter, et certainement leur adhésion est à travailler. Ce à quoi s'emploie Santé publique France. Et puis Santé publique France a aussi annoncé une nouvelle campagne de dénormalisation qui devait avoir lieu en mai l'année dernière, enfin en mai cette année, pardon, mais qui aura lieu en janvier 2021. Fondée pour accentuer la nouvelle norme d'une vie sans tabac. Donc ce sera notamment un film, alors a priori qui s'appellera Manifesto, et qui sera dans une campagne de communication display avec plusieurs canaux de diffusion. Donc il va y avoir le temps fort du Mois sans tabac à l'automne, et en janvier, à nouveau, une campagne très forte autour de la prévention du tabagisme. Juste pour finir, en Nouvelle-Aquitaine, notre ARS, comme les autres, a reçu les crédits du Fonds Addiction 2020-2022 début septembre. Donc l'instruction laissait la possibilité soit de faire un appel à projet, soit de passer par des conventionnements directs avec des opérateurs. Nous avons fait le choix de ne pas faire d'appel à projet cette année, mais en lien avec les délégations départementales de l'ARS, de renforcer les projets existants, aussi pour couvrir des territoires qui ne l'étaient pas forcément par la logique d'appel à projet régional. Et donc les priorités cette année sont de poursuivre le déploiement des dispositifs de compétences psychosociales, notamment avec la Fédération Addiction, le dispositif Unplugged dans les collèges. On est une des régions où le plus de classes, de collèges font le dispositif Unplugged, qui est un dispositif réputé probant. La deuxième priorité, c'est de poursuivre le déploiement des lieux de santé sans tabac dans les établissements de santé en lien avec le RESPAD au niveau national. Et pour l'instant, on a 35 établissements de santé sur 300 environ qui ont une reconnaissance par le RESPAD, donc qui ont une médaille soit de bronze, soit d'argent.
pour leur reconnaissance d'appliquer les cahiers des charges des lieux de santé sans tabac. Il s'agit non seulement de montrer que l'hôpital dénormalise l'usage, avec des lieux spécifiques pour les fumeurs. Enfin, je ne sais pas si vous allez à l'hôpital, mais souvent maintenant on voit des panneaux espace non-fumeurs, et puis aussi former l'ensemble des professionnels pour que systématiquement la question du tabagisme soit abordée dans les consultations. Et lieux de santé sans tabac à l'hôpital, mais aussi dans les lieux d'exercice libéral. Et là, c'est le projet de la Coréade Last Past, en partenariat avec l'URPS des médecins libéraux, pour que le plus de professionnels de santé en libéral puissent aussi intervenir sur la prévention du tabagisme. Et enfin, la dernière priorité, c'est de poursuivre la lutte contre les inégalités sociales de santé, avec une vigilance importante à soutenir des projets qui concernent des populations fragiles, en partenariat avec des acteurs du champ social, du champ médico-social, présents aussi ici, parmi vous, pour que les actions soient proportionnées de manière plus importante envers les publics en difficulté. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci pour cette organisation. Merci beaucoup à vous.